Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto carte et nous allons faire une carte shaker, une carte à secouer en forme de vase. Notre série sur les cœurs pour la Saint-Valentin étant terminée, nous reprenons notre série précédente, un tampon de plein de façons, notre série sur les fleurs. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé où se procurer ces tampons et je suis vraiment désolée de vous dire que sur le site de Jane Studio, ils sont en rupture de stock. Néanmoins, j'ai choisi ce set parce que ce sont des fleurs très basiques et vous pouvez reproduire les principes des cartes que je vous montre avec d'autres sets de fleurs. Alors pour cette carte, j'ai choisi d'avoir une base de carte de taille A6 et un panneau gris supplémentaire un petit peu moins large de chaque côté que ma base de carte. Ensuite, j'ai cherché dans mes die un die qui aurait un petit peu la forme d'un vase, donc j'ai cherché dans mes die ovales et j'ai choisi celui-ci. Il va juste me servir de gabarit afin de pouvoir dessiner une forme approximative de vase. Donc je le place sur mon projet, je m'en sers pour tracer le contour. Et puis le bas de mon vase va être plat, donc je tire un trait droit grâce à mon petit tapis de travail. Et le haut de mon vase, j'ai envie qu'il soit un tout petit peu arrondi. Donc je trace un petit peu à main levée le haut du cercle. Et puis je vais simplement me servir de mes ciseaux pour aller percer le panneau et découper le long des lignes que l'on vient de tracer. Une fois que j'ai découpé tout autour, ça me fait la forme d'un vase. J'ai trouvé qu'il était un tout petit peu court, donc je l'ai rallongé. J'aime beaucoup utiliser ma machine de coupe et mes die pour découper des formes, mais quand même, il ne faut pas exagérer, nos ciseaux font aussi très bien l'affaire pour beaucoup de choses. Et voilà le résultat. J'ai un panneau percé avec mon petit vase au milieu. Alors ensuite, je vais faire de l'embossage à chaud. J'ai choisi du papier Bristol. Prenez ce qui vous plaît, vous pouvez prendre aussi du papier aquarelle, puisque je vais faire une mise en couleur à l'aquarelle. J'ai pris la tulipe du set et je vais la tamponner 3 fois. Et vous voyez, je ne me suis pas embêtée à tamponner les tiges des fleurs juste en dessous des fleurs. J'ai pris mes chutes de papier. Je sais en effet que mes fleurs et mes tiges seront séparées de toute façon lors de l'assemblage de ma carte. Donc j'ai pris mes chutes et sur ce petit bout-là, je ne tamponne que les fleurs. J'ai choisi d'utiliser de la poudre blanche. J'avais fait un premier essai avec de la poudre argentée, je me disais que ça irait bien avec le papier gris, mais finalement ça ne ressortait pas assez sur ce fond gris, donc j'ai choisi de la poudre blanche et j'ai trouvé que ça fonctionnait beaucoup mieux. Et donc sur mon autre chute de papier, je vais aller tamponner les tiges. Et vous voyez, j'essaye de les tordre plus ou moins, afin que ce soit un petit peu varié. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et je verse la poudre au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, je chauffe tout ça. Pendant qu'on regarde ça, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine, toujours dans le domaine de la carterie. Et si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, partagez-les, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci aussi pour tous vos petits commentaires, vos petits mots, vous êtes toujours super encourageants avec moi, je vous remercie énormément, vous êtes vraiment très chou. Alors je sépare vite fait chaque élément pour pouvoir ensuite passer à la peinture. Je voulais des couleurs un peu vives, donc j'ai choisi mes couleurs Aquarellum. Donc j'ai cette petite valisette avec 12 couleurs qui sont très intenses, très jolies. Donc les Aquarellum, ce sont des tableaux à peindre qui se vendent avec ces petits pots de peinture, mais vous pouvez aussi acheter les peintures séparément, c'est ce que j'ai fait ici. Si vos enfants font des Aquarellum, gardez tous les restes de peinture, il en reste souvent beaucoup. J'ai choisi une carte aujourd'hui dans les tons roses. Donc je vais aller mouiller toute la zone que je veux peindre en premier et puis ensuite appliquer de la couleur à la base de ma fleur et aller tirer cette couleur, ne rajouter que de l'eau pour tirer la couleur. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de couleur, j'ai mis la couleur une seule fois au début à la base de la fleur et puis j'ai simplement été étaler cette couleur. Ensuite, une fois que une première couche a été appliquée, si je veux une couleur plus intense, là, je décide d'aller remettre de la couleur et de la tirer à nouveau. Je veux un dégradé, je veux que la base de la fleur soit plus foncée. Je ne vais pas faire un dégradé complexe avec beaucoup de jeux d'ombre, étant donné qu'il y a des lignes blanches pour délimiter les zones. Notre œil n'a pas tellement besoin de plus pour aller faire les délimitations entre les feuilles. Si vous faites une colorisation sans ligne, alors là, bien sûr, votre jeu d'ombre va faire toute la différence. Mais dans ce cas-là, j'ai vraiment fait une colorisation très rapide. Et puis, étant donné qu'il y a les lignes embossées, ça va permettre que l'eau n'aille pas d'un pétale à l'autre, et donc vous pouvez travailler des pétales adjacents sans problème. Vous voyez que je n'ai besoin que de très peu de couleur, j'utilise en fait la couleur qui est restée dans le capuchon de ce petit pot. Je n'ai même pas eu besoin d'aller chercher de couleurs à l'intérieur du pot pour cette fleur.
Donc grâce à l'embossage à chaud et à ses contours, la mise en couleur va vraiment très vite. C'est pas compliqué du tout. Et vous voyez déjà, la première petite fleur est terminée. Je les fais toutes et puis je passe aux tiges. Donc alors là, c'est vraiment encore plus simple. Je n'ai même pas mis d'eau au départ, j'ai juste pris un peu de couleur et poum, je tire ma couleur. Et voilà, un joli vert. Vous voyez comme c'est rapide. Une fois que ça c'est fait, je vais aller détourer toutes mes images et je vais aller couper le long de ma ligne embossée. Donc c'est très facile à découper, ce sont des formes très simples et en plus la ligne embossée nous aide, on n'a qu'à la suivre. Je découpe donc mes fleurs et mes tiges. Et vous allez voir pourquoi ce n'était pas un problème qu'elles soient séparées. Alors je reprends mon panneau gris avec mon vase, j'y colle un petit bout de rhodoïde d'acétate, puisque nous allons faire une carte shaker. Comme ça, ma fenêtre est couverte et c'est transparent. Au-dessus du panneau, je vais aller y coller les fleurs. Donc elles vont se chevaucher un petit peu. Et finalement, on ne va même pas voir le haut du vase, donc mon découpage n'avait pas besoin d'être super précis. Donc ça, c'est pour le devant. Au dos du panneau, je vais aller y coller les tiges, comme si elles étaient à l'intérieur du vase. Vous voyez, quand on tourne, on a l'impression qu'elles sont à l'intérieur. Ça donne un petit effet de volume, comme s'il y avait vraiment des fleurs dans ce vase. Donc je ne mets de la colle que sur le haut de la tige, je ne veux pas qu'on voit la colle sur la tige. Et voilà le travail. Je découpe pour qu'elles soient à peu près toutes à la même hauteur. Et notre petit bouquet est dans son vase. Donc maintenant je vais aller faire la petite salutation pour cette carte. J'ai choisi que ce soit une carte d'anniversaire, donc je vais marquer Happy Birthday. C'est chouette d'offrir des fleurs à un anniversaire. Maintenant vous adaptez la salutation comme il vous convient. Ça peut tout aussi bien être pour un mariage ou simplement pour dire à une amie qu'on pense à elle. C'est vous qui voyez. Donc j'ai choisi de faire de l'embossage cette fois-ci argenté pour rappeler le gris de la carte. Quand vous faites de l'embossage, n'oubliez pas de bien préparer votre papier avec votre petit coussinet antistatique, surtout quand il s'agit d'une salutation et que donc le motif est précis. Ça vous évitera d'avoir de la poudre qui aille coller de partout. Alors j'ai envie que ma salutation soit en bannière. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment faire, je vais vous montrer ça très rapidement. Vous voyez, vous prenez deux morceaux supplémentaires de la même taille et de la même largeur et vous allez aller couper un V à une extrémité de chacun de ces morceaux. Et ensuite vous placerez ces deux morceaux aux deux extrémités de votre petit mot, vous voyez, en laissant dépasser un tout petit peu par-dessous. Et on a l'impression d'avoir une petite bannière repliée sur elle-même. C'est tout simple. Je vais aller coller ça au bas de ma carte. Et quand ça c'est fait, le haut de ma carte est terminé, il faut maintenant que je travaille le reste de la carte. J'aime déjà beaucoup le résultat comme ça. On voit les petites tiges au travers. Alors, je regarde à peu près où est-ce que ça va tomber. Et j'ai envie qu'il y ait quand même un petit peu d'eau dans mon vase. Donc je prends mes repères, j'utilise un papier de brouillon pour faire ça droit. Et je vais aller déposer un petit peu de couleur grâce à une encre Distress. Donc j'ai choisi la couleur Salty Ocean. C'est une teinte de bleu. Il ne faut pas que j'aille trop bas ou trop sur les côtés, il faut que ma couleur reste bien seulement là où il y aura mon panneau gris. Et je fais en sorte que ça reste très léger, je ne veux pas que ce soit trop foncé et que ça attire trop l'œil. C'est juste pour rajouter un petit détail sur ma carte. Ensuite, c'est à cet endroit-là qu'il y aura tous mes sequins. Donc maintenant, on va pouvoir mettre de l'épaisseur. J'utilise mon petit rouleau de mousse 3D. Il faut du volume pour que les sequins puissent s'agiter dans notre carte. Donc je vais aller coller cette mousse 3D au dos de mon panneau gris. Et je m'assure à ce que tout autour de mon vase
ce soit bien fermé, que la mousse fasse un rectangle fermé, parce que si ce n'est pas fermé, les sequins vont aller se faire la malle. Si quand vous agitez la carte, tous les sequins s'en vont, ce ne sera pas l'effet voulu. Une fois que j'ai bien tout placé sur ma carte, je peux enlever toutes les protections et je vais aller coller ça sur ma base de carte. Les sequins, ça fera comme si c'était un peu l'eau ou le liquide qui s'agite dans le vase. Parce que bien sûr, on secoue très souvent les vases chez nous à la maison, n'est-ce pas? Je mets ça sur ma base de carte. J'essaye que ce soit bien centré. Et voilà, notre projet est déjà terminé. J'aime beaucoup cette petite carte, elle est toute mignonne. Je n'ai pas rajouté d'autres sequins, j'ai trouvé que ça se suffisait à soi-même. Après coup, je me suis dit que quelques petites décorations, quelques petits points avec un stylo de gel blanc tout autour serait peut-être assez sympa, autour des fleurs. C'est vous qui voyez, j'espère que cette création vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création, pour la suite de cette série. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye.